Qu'est-ce que la visite de Nunez a-t-elle changé entre la France et l'Algérie? Après des mois de crise, le ministre français de l'Intérieur, Laurent Nunez, a fait un choix d'un déplacement à Alger discret mais efficace, où les discussions ont permis de débloquer plusieurs dossiers cruciaux. Alors que beaucoup s'attendaient à une nouvelle escalade, l'Algérie et la France semblent repartis sur de nouvelles bases. Alors quel rôle a joué la discrétion du ministre dans ce revirement? Et surtout, quels sont les dossiers cruciaux débloqués par cette visite? On vous explique tout. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est donc le sujet à la une des actualités du jour. Tout commence avec un constat simple. Après des mois de tension, marqués par la politique conflictuelle de Bruno Retailleau, la France et l'Algérie semblent enfin renouer le dialogue. Mais contrairement à l'approche spectaculaire et politicienne de Retailleau, Nunez a choisi la discrétion et le respect. Laurent Nunez, à la tête du ministère de l'Intérieur depuis peu, a opté pour une démarche sobre et professionnelle lors de sa visite à Alger. Plutôt que de multiplier les déclarations enflammées, il a préféré travailler en coulisses, en profondeur. D'ailleurs, cette approche était celle conseillée par Ségolène Royal, présidente de l'association France-Algérie, qui prônait un retour à un dialogue plus respectueux. L'objectif était clair: sortir de l'impasse diplomatique et sécuritaire. Nunez s'est rendu à Alger pour rétablir des relations plus cordiales entre les deux pays, notamment sur les questions sensibles de la coopération sécuritaire et migratoire. Et à peine 2 jours après son arrivée, les premières avancées se font sentir. La visite de Nunez à Alger n'a pas été un simple acte protocolaire. En l'espace de 2 jours, le ministre français a abordé des sujets stratégiques et cruciaux pour les deux pays. L'un des principaux points de friction dans les relations franco-algériennes était la coopération sécuritaire. Cette coopération, essentielle pour la sécurité de toute la région, avait été suspendue en raison des tensions diplomatiques. Grâce à la démarche posée de Nunez, les inquiétudes de Paris sur la suspension de ces partenariats ont été levées. La coopération sécuritaire entre la France et l'Algérie a été réactivée, surtout en matière de renseignement. Une victoire importante pour les deux pays, mais surtout pour les efforts communs contre les menaces qui pèsent sur le Maghreb. Mais les discussions ne se sont pas arrêtées là. La question migratoire, en particulier la réadmission par l'Algérie de ses ressortissants frappés une obligation de quitter le territoire français, a également été un sujet majeur. Ce dossier, largement politisé sous la présidence de Retailleau, semble désormais moins tendu. Les deux pays sont parvenus à un accord sur ce point, donnant une nouvelle dynamique à la coopération migratoire. Sous la direction de l'ancien ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, la question migratoire était un enjeu électoral majeur. Au lieu de privilégier le dialogue, Retailleau avait exacerbé les tensions, notamment en durcissant les conditions d'accueil des ressortissants algériens en France et en multipliant les accusations à l'encontre d'Alger. La politique de Retailleau a eu pour effet de fermer des portes. La France s'est en quelque sorte isolée de l'Algérie, aggravant un climat déjà tendu. Mais avec l'arrivée de Nunez, tout a changé et a su ouvrir des pistes de négociation, privilégiant l'intérêt national et la coopération plutôt que l'opposition. Les résultats de la visite de Nunez sont concrets. Selon les informations rapportées par TSA, plusieurs points ont été réglés rapidement et efficacement. L'une des premières avancées a été le rétablissement des badges aéroportuaires pour les diplomates algériens, un geste symbolique mais significatif qui montre la volonté des deux pays de mettre fin aux obstacles administratifs. Les discussions ont également permis d'aborder la question des consulats et de l'accès des diplomates algériens aux préfectures françaises. Les restrictions imposées auparavant, notamment celles affectant les étudiants et résidents algériens, seront levées, permettant ainsi une meilleure circulation des démarches administratives. Mais il est important de noter que, bien que des progrès aient été réalisés, la France a tenu à préciser que les retards dans les démarches administratives affectent tous les demandeurs de titres de séjour, et non pas seulement les ressortissants algériens. Une manière de désamorcer toute tentative de représailles contre les Algériens en France. Autre sujet majeur, le retour de l'ambassadeur de France en Algérie Stéphane Romatet, qui avait été rappelé à Paris après l'expulsion de 15 agents consulaires français en avril 2025. Cet incident avait marqué un point bas dans les relations bilatérales. Cependant, après les négociations, l'affaire semble désormais sur le point d'être réglée. Le retour de l'ambassadeur serait un signe fort de la volonté des deux pays de normaliser leurs relations et de rétablir une coopération plus sereine. Ce qu'il faut retenir: les relations franco-algériennes sont loin d'être simples, mais avec des hommes politiques comme Laurent Nunez, le dialogue et la coopération semblent enfin prendre le dessus sur les tensions. Loin des manœuvres politiciennes de Retailleau, Nunez a privilégié un retour au dialogue, basé sur la discrétion et le respect mutuel. Si cette dynamique se poursuit, la France et l'Algérie pourraient bien renouer une relation stratégique essentielle pour la sécurité et la stabilité de la région. Et vous, qu'en pensez-vous? Pensez-vous que la visite de Nunez marque un tournant dans les relations entre